Bien le bonsoir à tous, bienvenue dans Cable Live. J'ai retrouvé des vieux dossiers. Je pense qu'on va les mettre en attendant que mon équipe arrive. Ce qu'on va faire, chers amis, c'est que j'ai retrouvé des vieilles vidéos de mon parcours et j'avais envie de vous les présenter. Voilà, parce que des fois ça fait du bien aussi de tout simplement de revoir des trucs qui datent d'il y a au moins 9 ans. Je pense que ça va être assez drôle en fait, parce qu'il y a vraiment des trucs que j'ai retrouvés, les amis. C'est franchement, c'est à mourir de rire. Salut, c'est Germano, on se retrouve Oh, aujourd'hui le à la cliquet, petite putain. école à Monnier. C'est en fait une grande fête pour les gens qui aimeraient avoir un cheval, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, et oui. Non mais ça quand même, il faut dire quelque chose. La copie sur une des vidéos de Ganesh 2 dans Rendez-vous à Paris, ça s'entend un petit peu. Je crois que c'était eh oui Jamy, on se retrouve, c'est Paris plage. Je crois que c'était un truc du genre, mais je me souviens plus exactement. Mais bref, déjà la coupe. Bon, j'étais CAP électricité à l'époque, il y a peut-être un truc qui s'explique. CAP hélice d'ailleurs, comme par hasard. Ceux qui me connaissent bien me comprendront. Donc franchement, cette gueule, cette coupe, non, on ne valide pas mon cher Kev Manner. Donc s'il te plaît, tu m'enlèves tout de suite cette coupe. Donc voilà, ça c'était pour la petite blague, mais regardez l'ambiance qu'il y a. Oh, on peut le dire ici. En fait, c'est une ambiance de mort. Mais pas du tout, c'était génial. Tu peux pas dire ça, elle était géniale la fête. Pourquoi tu dis que c'est nul? Pourquoi tu essayes de faire du buzz à Donc, Wenger vient de sortir. La version française également. tout ça pour faire sa pub, le mec. C'est également une version allemande, et oui. Quoi? C'est peut-être possible, on verra. Donc voilà, pour donner un petit peu de mes nouvelles. Non mais attends. En fait, Even Girls, c'est le premier titre que j'ai chanté il y a 9 ans, pour expliquer l'histoire. Et j'ai fait une version allemande, qui ne ressemblait à rien du tout, t'avais l'impression que c'était du turc le truc. Mais au moins, on a eu l'effort de le faire. Il y a celle-là notamment, qui est une réponse. Salut à tous, c'est Ah, Manner. je m'excuse, je baisse. Petite vidéo à l'arrache parce que je viens de voir sur internet. Donc, un mec qui me dit qu'il me fait une critique de moi, Voilà. mais le mec veut me Parce que sinon, clasher. je m'entends Alors, à mort, Si tu veux jouer à ça, on va jouer à ça. Sauf que Oh là là, le mec il fait peur avec ta coupe de Benten à moitié à la Mireille Mathieu, Benten mélangé, bon, hein, c'est pas très dingue. Je pense que tu ferais mieux de fermer ta gueule, voilà. Parce que là, c'était vraiment pas beau quoi. Vous allez voir la répartie, y en a qui avaient raison, c'était pas trop ça. Hein. moi, je vais te clasher différemment. Déjà, je regarde même pas la caméra. Déjà, il y a un détail, je regarde même pas la caméra. C'est pas possible, tu peux pas faire ça, Père Ménard. C'est pas possible. Je vais te clasher avec une petite analyse de ta vidéo. Oui, je tiens à ce Donc, on commence. Alors, le second écran cathodique. Est-ce qu'on en parle? Vraiment, est-ce qu'on en parle, chers amis? Parce que, franchement, c'est du grand art. Il n'y a pas d'autre mot, c'est du grand art. Bon, faut bien débuter quelque part, les amis. Oh non! Ah oui! Alors, Baptiste Zoraski, c'est le premier qui m'a clashé à mes débuts. En 2012, parce que la musique c'était 2011, la vidéo c'était 2012, septembre 2012. Et lui c'est parti des premiers qui m'a clashé, qui je crois était un peu plus jeune que moi, je crois que le mec avait 14 ans je crois. Mais il avait raison sur beaucoup de points en fait. Mais il était pas mieux que moi niveau clash, hein, je vous rassure, vous allez comprendre très vite. Baptiste Zoraski, j'avais fait une parodie qui s'appelait Va te faire enculer. Oui, voilà. On va se faire un strike par Twitch. Alors, j'aurais un petit truc à dire. Viens filmer là, s'il te plaît, Ludivine. Regarde, Non, j'ai mis ma soeur dans l'histoire. Ça, c'est pas bien. On ne fait jamais ça, les amis. Jamais vous mettez votre famille, vos amis dans l'histoire. Jamais. On ne fait pas ça. comment il écrit Kev Manner. Ah oui, il avait écrit un peu de Kev Manner avec un L. Ah, c'est grave. Hein. On peut pas tout le temps être sur internet, être bon, même qui écrit Kev Manner, Kev Manner. C'est pas grave, on s'en fout. Il manque un N là. Alors, j'aurais un truc à te dire pour mon information, Kev Manner. Donc, Kev, c'est le diminutif de Kevin, parce que tout simplement, mon nom complet, c'est Kevin Manner. Ah là, vous avez un scoop là. Kevin Manner. Kevin Manner. Oui, c'était pour toi, ma boîte mail, c'est kevin.mannerproduction@gmail.com. Tout s'explique en fait. Et copié de Willy William Production machin.com. Oui, il faut le savoir, voilà. Je vous explique la vraie histoire en fait de la boîte mail. Ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien, mais ça délève pas l'histoire. J'espère que vous m'entendez bien, ceux qui sont en direct là. J'espère que vous m'entendez très bien. Alors, déjà, ça, voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire en fait? Argument, fais quelque chose. On cherche encore la chute. Tu te trompes déjà là-dessus. Donc, ta vidéo, déjà, tournée avec une webcam, c'est encore pire.
Toi, tourner avec un téléphone qui est le LG Optimus L7 en 480 pixels, je pense que toi aussi tu peux fermer ta gueule. Je vais te dire, je préfère tourner une vidéo avec mon portable qu'une vidéo en webcam. Hein. Franchement. Sans déconner, j'ai dit ça moi. Oh le prétentieux quoi. On continue. Il était pas à l'aise lui non plus, ça se voyait. Il venait, mais il venait, tu sais, à reculons quoi. Il vient, mais il vient un petit peu. Faut juste que je regarde un peu. Mais excusez-moi, en même temps, hein, quand même, on vérifie cette saison qui arrive quand même. C'est beaucoup mieux. Ah, t'as un petit peu du mal parce que tu lis d'une critique, Lisa Monet. Oui, la vidéo de Lisa Monet, vous pouvez retrouver dans la vidéo de parcours de 2018, je crois. J'avais présenté cette vidéo-là. Tournée au portable et à bout de bras. Mec, apprends à parler français. Oh, c'est une voix de nasillarde comme ça. Et après à parler français. Et en plus tu parles avec des hésitations, des trucs, c'est pas possible. Je me plains que j'hésite encore en ce moment, que je fais des mais j'ai beaucoup travaillé pour éviter d'en faire beaucoup. Mais là j'en ai fait un, je sais pas. Parce que moi, si tu savais comment je pouvais parler plus vite que ça, je le ferais pas parce que... Quoi? Comment t'as dit ça toi? C'est pas possible. Tu ne peux pas dire ça. On comprenne, donc voilà. J'aimerais bien qu'il y ait mon équipe, qu'on débatte de ça, ça peut être drôle. Parler des débuts de chacun, qu'on se partage des trucs. Alors il sait pas faire de vidéo, Bah il a raison, je suis désolé, c'est pas faire de vidéo. J'ai débuté, le montage c'était pas mon délire. C'était les débuts, on peut pas demander au début d'être aussi bon qu'un mec qui a 20, 30 ans d'expérience dans le métier, ou qui a 10 ans. C'était pas possible. Donc, bon, le clash contre clash face à deux personnes qui sont au début et qui n'iront pour certaines pas loin. Bah moi j'ai continué, hein, je me suis dessiné la preuve suivante. regarde-toi. Toi, ta vidéo, elle est merdique, filmée avec une webcam de merde. Moi, j'ai mis des transitions, je t'ai mis du Gangnam Style en musique d'intro, je t'ai mis plein de trucs, je t'ai mis des Quoi? J'ai mis du Gangnam Style en musique Non, c'est interdit par la loi ça. Ça Et toi après tu vas me dire que c'est de la merde. Va voir ma vidéo de musique, tu diras moi c'est de la merde. J'ai l'air d'un cassos dessus. Qu'est-ce que j'ai l'air d'un cassos? Aïe. C'est une catastrophe les mecs. Ceux qui sont là sur le chat et sur Discord, franchement, c'est honteux. Mais c'est honteux quoi, c'est pas possible. C'était un sketch le truc. Faut que je vous dévoile juste un petit truc avant. Je l'ai revu en fait un soir parce que j'ai fait ce petit dossier. Parce que, je sais pas, j'étais à fond dans ce truc-là. Je me suis dit, bah, je vais retrouver des vieilles vidéos pour pouvoir vous les présenter et créer un divertissement au cas où mon équipe n'est pas là. Et ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, on va faire ça ce soir. Si vraiment il n'y a personne, on va faire ça avec peu de personnes. Mais je trouvais ça drôle de revoir un peu mes débuts parce qu'il y a vraiment des dossiers de malades et il faut les présenter. Il n'y a pas le choix. Ah, il faut qu'il arrête. Bah là, il faut que nous on arrête cette vidéo parce que c'est plus possible. C'est insupportable. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut à tous, c'est Kev Manor et petite vidéo à l'arrache pour parler de ma ancienne chaîne, donc Diffou49 Productions, qui vient d'être un peu remaniée pour devenir la nouvelle chaîne bonus Kev Manor, voilà. Ah parce que... Ah non, je viens de découvrir un truc. En fait, j'avais gardé cette chaîne, donc la fameuse Diffou49 de 2011, où il y avait ma musique. Juste pour dire ça, donc j'ai laissé des YouTube Poop, donc des séries Poop, Ultimate Poop. Parce que, étant un fan de Ben 10 à l'époque, assidu, où je m'étais fait foutre de ma gueule par certains du bahut, bien évidemment, j'avais effectivement des vidéos qui s'appelaient le Ben 10 Ultimate Poop sur Ben 10 Ultimate Poop. Qui sont pas forcément top, voilà, je tiens à le préciser. Ah bah au moins, tu le reconnais déjà, c'est pas mal. Je le dis même un peu, c'est un peu de la merde, voilà. Bien sûr, laissez un commentaire, hein, même si c'est des vidéos, moi je m'en fous. Oh, il ça me critiquait. permet un peu de juger, Antoine, si tu nous regardes, si je te critiquais, là tu peux vraiment me défoncer là. Je suis dans la parodie. Moi je peux faire le tri parce que moi franchement tous les projets m'iraient. Mais après il faut voilà que j'ai un avis de la part de vous les internautes. Par contre ça je vois que j'ai toujours eu cet esprit collégial. Je tiens à le saluer, je vais me faire un peu d'auto-fellation là.
Je me permets, je suis désolé, j'aurais pas le faire. Mais je vois que je suis resté quand même constant sur mon discours. Enfin, il y en a qui disaient mon discours a le tri, changé. parce que moi franchement, tous les projets m'iraient. Mais après, il faut voilà, que j'ai un avis de la part de vous, les internautes. Putain, comme quoi j'étais déjà sur ce délire là. Et les internautes depuis les vidéos, donc bien le bonjour les petits internautes, ça vient un petit peu de ça. Parce que je disais internautes depuis que j'ai commencé. Donc, tous les abonnés, c'est Kevmanner. Aujourd'hui, dernière réponse à Kevin Starfish Prime. Oula. Il a répondu à Oh Ludo là là. Flash. Oh là là. On lui répond. Oh là là. Ah, le dossier. Bon, déjà, faut arrêter la sniffette, hein, parce que Oh. ou soit tu es malade. Déjà, le problème, c'est que je fais une réponse, il n'y a même pas la vidéo du mec, même en incrustation, rien. Là, déjà, on comprend pas en fait le truc. Là, vous voyez, j'incruste quand même les images. J'ai pris du galon depuis. Quand même. Oh, puis cette tête, putain, on en parle de cette gueulasse. Mais et je te jure, alors, faut savoir une petite chose sur la chemise. Ça vient d'un gros déstockage d'un magasin qui faisait liquidation. Les chemises étaient à 2 euros, elles valaient plus de 300 euros. Ça, par contre, je peux te dire ma petite fierté quand même. Voilà, sur un magasin d'usine qui était près de Cholet, à la Séguille. Voilà. Je fais ma petite publicité, c'est bon. Mais la coupe, moitié Benten, moitié Mireille Mathieu, c'est pas possible. Va falloir arrêter. Et je m'entretenais beaucoup moins, j'avais des boutons partout, j'avais pas la plus si propre aujourd'hui quand même. Je me vantais. Malade parce que t'habites dans un carton, qu'il n'y a pas de chauffage, mais évidemment dans un carton. Quoi? Et oui, c'est ça, mon Mais gars. pourquoi tu dis ça? Mon chéri, il a habité dans un carton. C'est ça de vouloir s'acheter plein de trucs, mais de pas avoir les moyens de se payer une maison. Qu'est-ce que c'est que cet argumentaire? Ouais, parce que tu sais pourquoi? C'est parce que la moindre des choses, c'est de répondre quand on. En fait, j'étais chiant, c'est pas mes vidéos. Ah, c'est ça. Salut les droïdes qui était l'émission sur Android. Je tente déjà de faire des émissions là-dessus. Quand on te fait un clash ou qu'on te parle. Salut les druides, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très Ça bien. fait rire, Aujourd'hui, Dexter. je vous fais une vidéo spéciale CES 2013, donc le salon de l'électronique qui se tient cette semaine à Las Vegas. Et donc, beaucoup de nouveautés ont été présentées par les constructeurs. D'autres surprenantes, d'autres qu'on n'attendait pas forcément. Et donc, je vais essayer de vous faire un tour rapide de toutes les nouveautés qu'il y a pu avoir dans ce salon. Je veux pas me vanter, il y avait déjà une aisance. Mais c'est quand j'étais dans ma zone de confort. Quand je sortais de cette zone de confort comme je fais là, parce que là sincèrement il y a rien d'écrit, rien de préparé. Je veux dire, on est en mode entre nous, chers copains. Sauf que Mondoku, je l'ai pas cru dès le début. Bizarrement, il clash tout le monde et tout. Ah oui, ça après. C'est justement le fameux Kevin Starfish. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, il est revenu vers moi au moment du nouvel an 2019 pour s'excuser, me dire qu'il avait été con, voilà. Moi j'en ai fait de même parce que je pense qu'effectivement à cette époque-là, même si c'était pour rigoler, pour déconner, je pense qu'il y avait quand même dans le fond une part de vouloir, voilà, une petite bataille d'ego entre nous et ça se voyait un petit peu, donc très clairement, voilà, chacun s'est excusé, dit ce qu'il avait à dire. Qu'est-ce que c'est que cette horreur de... Alors déjà, la tenue, on ne peut pas, c'est interdit par la loi. Alors bonsoir tout le monde, un peu plus tard, voilà, sur cette vidéo, puisque je vais vous expliquer déjà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alors premièrement, c'est pour vous montrer qu'entre YouTube et la réalité, c'est un gros ravin, mais un très gros ravin. Je disais déjà ça à l'époque. Mais comment ça? Ah non, faut continuer là. Que sur YouTube, on peut être n'importe qui. C'est-à-dire qu'on peut prendre le rôle qu'on veut, on peut être n'importe qui. Parce que, C'est ça, c'est le principe du personnage public. en réalité, quand vous êtes anonyme, je prends un exemple concret. Je vais Pas un retracer l'histoire. évangélisme là, c'est Fin un 2010. aneurisme. Un certain Sébastien qui habite en 91 dans le quartier des Pyramides. Bon, il se dit bon, je veux me faire connaître. Alors qu'est-ce que je fais pour faire le buzz? Bah, Merde. il a une idée toute bête. J'ai honte. Il s'est mis à clasher les plus grands. Genre Enfin bref, le principe de la vidéo, je suis d'accord. Après, je suis moins d'accord. C'est pour ça que c'est vraiment les débuts que j'étais à l'arrache. Je savais pas comment. et les gens, c'est Kevmanner. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Alors, si vous on peut jouer un double jeu sur YouTube. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Bon, c'est Kev. Aujourd'hui, je viens de me rendre compte de quelque chose. Quoi? Et quand j'arrive en mode mec, c'est Kev, coucou, je suis là. Ah, sauvez-moi. Qu'est-ce que c'est que Ça cette fait des horreur? semaines que ça traîne. Je vais faire une petite vidéo là, bonus. Aujourd'hui, j'ai un message pour monsieur Nef la critique. Voilà. Donc, Ah, faut que je vous explique. Nef la critique
grand rappeur clasheur, j'ose le dire. Un grand monsieur, voilà, j'ai perdu mon stylo. Un grand monsieur du clash et du rap. Il était très très bon, il arrivait à mettre du son dans ses textes. Il m'a clashé, voilà, ça fait partie. En me disant que j'avais pas de talent, que j'étais mauvais, il a oublié d'être indulgent et de se dire que c'était les débuts et que j'étais pas, voilà. Maintenant, on est trois, on ne se parle plus, c'est dommage parce que je pense beaucoup de bien de toi, mon cher, et je continue à le penser. Tu vois, comme je dis souvent chez moi, voilà, vous voyez ce que je fais dans les vidéos de début, mais là je suis en direct, donc ça fait mieux. La porte est ouverte, voilà, je le répète, et qu'est-ce que j'ai dit dans cette connerie? Aujourd'hui, si j'aurais un truc à te dire, il y a des choses qui ne se font pas dans la vie. J'ai l'impression de voir Jojo Bernard. Hey, c'est Jojo Bernard! Surtout le fait d'inviter quelqu'un à un live, que le lendemain il supprime de ses amis Facebook, sous prétexte que je traînerai avec Ecstasy. Alors premièrement, ça c'est un coup de pute, ça se fait pas je pense. Je t'aurais jamais fait un truc comme ça. Je m'attendais pas ça de ta part, Non mais j'ai honte, je peux pas continuer cette vidéo, c'est pas possible. Non mais je peux pas, c'est techniquement les amis là, je ne peux pas continuer cette vidéo. C'est impossible. Non mais la honte, la teon incarnée quoi, mais c'est pas possible. Énorme fan de Bon, toi. précision, on était en travaux dans l'appartement. Je suis quand même assez dégoûté là, je fais une vidéo remontée parce que je trouve que... Vraiment le cas social de service. Je suis désolé. Ça c'est mon père, Papa Clasher, pour ceux qui se souviennent. Oh la ressent, c'est pas pour ça. Anti-Avengers. Ta gueule, il est en train de faire sa vidéo. Je classe un petit peu. Oh c'est génial. Je t'embrasse papa si tu le regardes. C'est vrai que ça. Et petite précision sur les clashs de 2013, c'est vraiment la période des clashs. C'est-à-dire qu'à l'époque, je reprends mon souffle, c'est vraiment la période des clashs en 2013. C'est-à-dire que tout le monde se clashait. Il y avait eu la Fouine Booba, il y avait eu Raf Booba, il y avait eu plein de clashs. Donc c'était vraiment la période, hein. Très clairement 2013, grosse période des clashs. Mais voilà, c'était vraiment la période où tout le monde se clashait, c'était la mode, ça marchait bien. Et les gens aimaient bien faire ça. Il a un masque comme la charge. Gueule pas parce que 7 ans plus tard, on va devoir les porter obligatoirement, ça s'appelle le Covid. Pas faux, précision. C'est pas faux, hein. Excusez-moi. Voilà. Oh mon dieu. C'est pas faux, hein. C'est un petit peu forceur là. C'est pas faux, hein. Il est un petit peu compliqué le mec. Hein. Il est un peu compliqué le mec. Mais non, pas cette blague, papa. Tu peux pas. C'est interdit par la loi. Faut taper sur la barre de 3 minutes 29 de pur délire. Vous faites comme vous voulez, mais ce que je vous demande, attention. Il faut vous abonner à sa chaîne. Menaçant le mec, hein. Il est clair, le mec. Un dictateur à cet âge-là. Attention, il va bientôt être au RN. Prends ta carte. Même pas. Il y aura plus de vidéos sur l'autre. Sur la chaîne. Pardon. Fait trop rire. Il arrive à en faire ça. Alors, il y a mon ordinateur juste devant, le de mon père derrière. Oh la blague. Oh les gros geeks. Et mon téléphone tout seul. Ah, c'est drôle. Oh! Mais ta gueule, réponds pas, Père Ménard. Alors, Père Ménard, non, ça me plaît.
Il est balèze lui. Il est balèze le gars. J'arrête pas à faire ça, non. J'ai 2 chaînes, ça me tombe. Allez. C'est le père, c'est le fils. Non, pas gros, mais naturel. Je me connaissent comme ça. Ouais, sur ce, vas-y maintenant. Lâche-moi, je t'attends. Bravo papa, bravo. Oh je l'adore, oh je l'adore, oh je le kiffe. Eh, papa Clasher, il faudrait qu'il recommence les vidéos mon père. Oh il aura un talent, il a un talent mon père. On lui a dit, il faut qu'il devienne comique, mais il n'a pas envie le mec. Mais vous voyez, chers amis, il y a une possibilité. Il faut pas. Oh, ça pue la merde ça. Ça pue la merde. Eh les gens, c'est Kevin, j'ai fait top machin, comprimez-vous, venez. Alors, oui, j'ai retrouvé Régénérateur Ecstasy. Alors, vite, je vais faire une interview parce que là... Non. Alors ça, je ne montre pas. Non, ça, je ne peux pas. C'est interdit par la loi. Je commençais déjà à monter mes trucs. C'est un peu mieux qu'avant, mon cher Père Ménard, mais il y a mieux encore. On peut encore faire mieux. Donc, c'est juste un vieux clash de l'extrême. Bon, c'est peut-être vrai, on va regarder. Faut pas avoir de talent pour faire ce que je fais. Entre nous. Ah, j'ai regardé l'image et la screené. C'est de la merde. Je suis désolé, mais arrête de parler de toilettes. Prouve-nous que tu peux faire autre chose qu'un truc qui est des toilettes. Bon, sinon, il fait une chaîne en fait, ce mec. Il a une chaîne. Sinon, Il fait des tests de chicha, de compagnie. Non, mais je veux dire. bah, il fait ce qu'il veut. Tu créé un télé-shopping ou quoi? Je veux dire. Qu'est-ce que c'est que cette blague de merde? Tu t'es créé un télé-shopping ou quoi? Tu m'étonnes que ça te fait rire, Gogol. Ah, ça, faut que je vous le montre. Ça, j'ai pas le choix. Je suis obligé. J'embrasse Rock qui adore la pizza parce que justement elle prépare une pizza, je sais pas tous ensemble mais papa avec les frites derrière, le gosse devant, tout va bien, tout va bien. Ceux qui verront le truc en replay, vous allez rigoler. Pas mal la musique quand même, hein. Je sais pas comment la petite c'est. On va avoir une enceinte je crois. Fumi, il a toujours eu des enceintes partout dans l'entretien. Des vrais mélomanes, les mecs. Oh mon frère. Oh le boss familial. Ah ça, il a pas le droit. De toute façon, mon frère il est en auto, donc on va pas me dire si c'est bon. C'est pas des conneries. Le mec, je vous dis que mon père il a du talent. Mon père il a un sacré talent quand même. Franchement. Papa, t'aurais dû te lancer dans le spectacle. Je suis sûr qu'il y avait un truc. Mon père, elle aime ça, lui. Je t'embrasse, papa, si tu me regardes. Papa, we're gonna chasing the sun. On a bien mangé, on est content. Chasing the sun. Put your hands up. Ça se passe de commentaires. Désolé les amis, ça se passe de commentaires ce truc. Hein, Ah, mon jingle de l'époque. On a un effet de stabilisateur numérique. Ah non, ça évidemment. Ah oui, la chaîne de Cortex avait été supprimée. Non mais, on en parle. Je vous jure, t'en vois plein là, c'est une catastrophe quoi. Aïe. Quand clôturé, bouge pas trop. Non, bouge pas la caméra, c'est pas grave.
On s'en fout de toute façon. J'ai l'impression que dans les cassos sont en train de filmer quoi, franchement. Ah, je suis content quand même. Je suis content, ça me fait plaisir. Toute cette bataille nord ce soir, donc le Cortex, ça fait 1981. Sa chaîne a été supprimée, voilà. C'est un Cortex est mort ce soir. Chantez pas trop mal, hein. Le mec qui s'autoflagelle en direct, allez, c'est bon. Il y a un spectateur qui nous regarde. Franchement, d'ailleurs, qui se manifeste parce qu'il n'y a pas de nouvelles. Ah, la première vidéo de l'émission en 2011 avec un movie maker, je crois. Casino 5 qui est avec nous, salut à toi. Depuis quelques mois, je ne sors plus de chez moi, j'ai enfin trouvé ce qu'il me faut. Fini les soirées, on finit tout bourré, on finit des jeux vidéo. Moi, je reste chaud, Banco Lobo, avec ma meuf. Et en fait, la moitié de la vidéo, c'est juste les crédits. Ah, ça c'est intéressant. Alors, faut que je vous raconte 2-3 anecdotes sur ce dossier que je n'ai jamais révélé à personne. À l'époque, j'étais sous cacheton. J'étais complètement stone. Ça se voit peut-être. Et la coupe du footballeur, non, on ne la cautionne pas. Salut tout le monde, c'est Kev. Aujourd'hui, on se retrouve. Ça doit dater 2015 avec une spécial baisse de merde. Vous pouvez voir dans le titre. 2008 ans, Pour remercier les vues du succès de la parodie, donc Hypochondriac, que vous pourrez retrouver ici. Donc j'ai décidé de faire un petit medley des clips que j'ai tourné quand j'ai fait ma saison de parodie. Ah putain, je 2013. les ai pas revus depuis un bail. Je vous laisse regarder et bon Ah bah là, Et ses parents lui conseillent un autre métier. Non. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête Elle fait des pour qu'on parodies. l'appelle salope. Celui-ci c'est pour toutes les Lisa Monet. Celle qui a fait du porno. Pour toutes les Lisa Monet. Oh, merde à tout prix. Elle est en première dans un lycée de banlieue. Aucun mec veut d'elle parce qu'elle pèse presque un gars chanter. Elle a jamais donc ça. Elle a des coups vous clasher. Toutes les à journées l'époque, comme d'ailleurs, vous étiez vu. ça a aucun rapport. Alors déjà, faux raccord, deux fringues différentes, deux styles différents. Tellement que vous Pas que emmerdez, vous avez que ça à foutre de votre vie. Non, ça lève de vous clasher. Même généralement quand tu entends, t'as envie de choper. Allez les mecs, allez tous vraiment vous recoucher. T'aimerais être celui qui fait le plus de buzz. Vous êtes là et l'unique auquel je veux parler. J'ai besoin de confidence, s'il vous plaît, les mecs. Oh yeah. Non, je déconne, c'est d'ironie. Allez tous. Non, je déconne, c'est de l'ironie. Je sais pas quoi te dire, mon cher Kev, il y a un problème. Mon Kev du passé, il faut qu'on discute là. Différentes. Oh yeah. Toutes les journées vous vous clashez. On s'arrête là-dessus. Ah si, allez, on en reparle parce que celle-là, c'est collector. Alors, pourquoi la 2 ? Parce que la première, en fait, c'est une vidéo sur un probable plagiat, en fait. En plus, j'étais borne parce que j'avais eu un accident au bahut avec un câble électrique qui m'est arrivé dans l'œil, malheureusement, ça peut arriver. Et j'étais devenu borne pendant 3 semaines. Donc j'avais l'air d'un couillon, quoi, avec mon truc et tout. Et donc j'avais fait une vidéo borne en mettant, en disant que la musique de Sean Paul, c'était Our Deep Is Your Love, ressemblait étrangement à la musique Tiamo de Rihanna. Ce qui était vrai, hein, dans le fond. Mais à l'époque, il n'y avait pas les stories, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait que YouTube pour faire ce genre de choses. Aujourd'hui, on ferait plus comme ça. On ferait une petite story ou un TikTok ou un Snap. Un TikTok, je déteste, c'est de la merde, mais peu importe. Je crois à l'ancienne. Salut, c'est Kev-Maneur et aujourd'hui, petite analyse Alors. du La coupe prise électrique, le fond vert. nouvel OS de la firme de Rennes. Bon, le polo est pas mal. Windows 8, pour ceux qui savent pas, bien évidemment. Ce nouvel OS étant sorti Oui, c'est hier vrai. matin ne fait déjà pas l'unanimité C'est du Windows public. Et moi, je vais vous résumer en 5 points. Ah oui, ça, on se foutait de ma gueule, oui. Ah, en 5 points. Alors tu vas nous le faire en 5 points. D'ailleurs, je fais soit tout par 4, soit tout par 5. Pourquoi cet OS ne fait pas l'unanimité du public? Cherchez les Alors, le premier point déjà qui surprend sur Windows 8 et qui est peut-être l'un des plus marquants de l'histoire de Windows, c'est la suppression du Ça, c'est menu pas démarrer. faux. Ça a surpris tout le monde. Ils ont supprimé le menu démarrer. Ils ont voulu le qui faire existait trop quand même radical. depuis 18 ans. Et du jour au lendemain, ils disent 18 ans 1995, 17 ans. on supprime ce menu démarrer. Et donc, pourquoi ont-ils supprimé le menu démarrer et par quoi l'ont-ils remplacé? Eh bien, c'est le deuxième point.
ils ont remplacé par une interface métro. D'ailleurs qu'on a gardé jusqu'à Windows 10 je crois. Windows 10 qui a un autre style et Windows 11 je ne sais plus d'ailleurs le nom de l'interface. On se fout de votre gueule. Moi je trouve qu'on se fout Ça sent pour en faire du gueule. On se fout de votre gueule. vraiment de votre gueule avec cette histoire d'interface métro. Alors je mon test sur Adobe Premiere Pro. On a la preuve. Parce que 1 milliard de smartphones sont avec C'était 16,5. foutage de gueule. Est-ce qu'on en parle des trucs qu'on entend derrière, des gens qui gueulent, de tout ça? Ça arrive plus aujourd'hui d'ailleurs, aujourd'hui c'est très très calme, on sera presque dans un studio. C'est du grand n'importe quoi. L'orgueil. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette nouvelle interface métro? C'est tout simplement l'apparition d'un Windows Store et ça sera le troisième point. Chose la plus inutile du monde. On est d'accord, mais au final ça sert maintenant. Même sur Windows 11 on peut plus s'en passer. On peut télécharger des applications comme sur un smartphone et les installer sur son ordinateur. Tu sais comment on appelle ça? On appelle ça le multicanal. C'est pas mal aussi. On appelle comment on appelle ça? Ah non, l'unification des interfaces. C'était un peu trop tôt d'ailleurs. N'importe quoi. Non, c'est pas que c'était n'importe quoi, c'est que c'était un peu trop tôt. Vous vous rendez pas compte Trop en avance. truc qu'ils sont en train de nous faire Windows. Ils sont en train de détruire l'univers de l'ordinateur. Alors, c'est pas faux, les ventes de PC ont décliné à cette époque-là. Ça devient n'importe quoi. Et donc quatrième point que je vais aborder, c'est la suppression. Alors, parlons-en. Il y a quand même un putain de fort raccord quand même. Le mec, il a une tête comme ça, et après, boum, au change, Dorémi magique, boum, Perica, Paporina, Pekelato, Pepelato. Allez, changement de radical. Change-moi toute la tête, boum. Et donc quatrième point que je vais aborder, c'est la suppression de l'effet de transparence Ah, aéro, mort là. qui était né il y a 6 ans avec Windows Vista. Là, le faire déjà, ah, le système aéro, oui, bah oui. Aéro, c'est l'ancienne interface sur Vista S7. Du foutage de gueule. Et le dernier point, et le cinquième point, peut-être celui qui va le plus vous surprendre, c'est que les constructeurs, une semaine avant la sortie de Windows 8, perdaient des parts de marché. Comment ça? Je ne souviens pas que cette information soit réelle. J'ai dû l'avoir sur le site de fake news, c'est pas possible. Je n'ai pas le souvenir qu'ils perdaient des parts de marché une semaine avant la sortie. Mais ce qui était normal, l'univers du PC déclinait déjà à l'époque. C'était pas une surprise, quoi. Dire, l'impression que je vends ça comme, oh, ça va vous surprendre. Moi, ce que je pense que on le va retenir philosophe. de la vidéo, c'est peut-être que Windows prépare en fait son deuxième plus gros échec commercial après, il y a 6 ans, celui de Windows Vista. Je m'étais pas trompé, mais j'étais pas le seul à le dire, donc voilà. Cette vidéo d'analyse et de coup de gueule est terminée. La partie- De coup de gueule, quoi. C'est ça que t'avais la coup de gueule, Franchement, grand. Oui. La JDC, bien évidemment. On n'ira pas, mon cher Rod, hein, t'inquiète. Rod, il a, non, on n'ira pas. J'avais déjà la barbe à l'époque. Ta gueule! Oh les dents, oh les dents, oh les dents. On en parle des dents, vraiment. Son brevet, son permis! S'il te plaît! Ah ouais, c'est une catastrophe. Heureusement que je les ai fait refaire, hein, parce que c'est pas encore tout à fait fini, mais on est pas Dans ta très loin. gueule! Laisse tomber, ça sert à rien ce truc là, putain! C'est mieux aujourd'hui quand même. Non, je déconne, vas-y! Bon, et forcément, pour bien aller tes potes, voir un coup de rat. C'est pas le plus long à tourner ça. C'est ce qui va arriver. Wow. Ça a été long à tourner. Là, on se met à rire tous les deux. Premier grand fight! Là, c'est lui, mec. Je suis désolé, mais là, c'est lui. Il a roté le mec! Putain. Et je me mets à rire et l'autre fait putain merde. Trop bon. Ça c'est des grands souvenirs ça. Mon frère est content de filmer. Dans un appartement. En fait, Nicolas Douglas! voilà. Si monte à Paris, c'était l'époque où Nicolas Douglas faisait parler de lui. Pour les plus vieux comme moi, qui ont plus de 20 ans ou 25 ans, Nicolas Douglas fait partie de ce genre de vidéaste, on va dire, qui faisait parler de lui en mal. Waouh.
Il était vraiment dans son délire et le problème c'est que même sur YouTube quand tu sortais du cadre ça plaisait pas à tout le monde quoi. Il a complètement oublié. Mais j'ai beaucoup de sympathie et de bienveillance envers Nicolas Douglas qui a essayé Quand d'imposer tu ce qu'il est. obligé. Même si ce qu'il a fait était à tort, c'est pas grave, faut le dire notre point de vue. Ah, il m'en voudra pas de mettre la fin. Bien. Bien. Mais non, tu peux pas dire ça, mec. Je crois qu'on a pas gardé ce texte. Mais pourquoi tu balances ça, toi? Attends, retourne, on retourne. Fais la racaille avec la casquette et tout, mais il est trop génial. Ah, intéressant. C'est les vidéos quand j'avais le Zenfone Selfie qu'on m'avait... Alors pour expliquer, j'ai fait un concours pour devenir testeur Zenfone Selfie. Je sais même pas comment j'ai fait pour être retenu, ça a été un tirage au sort. Et j'ai pu faire les vidéos en fait pour devenir propriétaire en fait de ce Zenfone Selfie. Donc j'avais pas payé ce téléphone qui valait à l'époque, je crois, 250 €, mais qui une tuerie quoi. Une tuerie mon machin. Mais j'ai plus les vidéos de déballage, c'était incroyable. Salut tout le monde, c'est Kev aujourd'hui. Avant de faire cette vidéo, je souhaitais adresser donc un message de condoléances et de soutien aux victimes des attentats et leurs familles. C'est vrai. Je ne m'attendais pas, en faisant cette vidéo, à avoir 2h40 ce pour les amis. problème-là. Donc ce problème des attentats, voilà. Donc je fais un peu... Ce problème, on va remettre un truc là, donc ce problème en faisant cette vidéo à avoir ce problème là, donc ce problème des attentats, voilà. C'est pas un problème, c'est juste un attentat, ça s'appelle un événement terrible qui arrive, comme beaucoup dans le monde malheureusement, mais là c'est quand même hyper dramatique, on est d'accord, c'est même, je crois, les pires attentats de l'histoire, je crois. Donc je fais un peu cette vidéo malheureusement parce que j'ai pas le choix et Casus nous oblige à une cadence de 2 vidéos par mois. Ah c'est vrai. Oui, par contre ça c'est important de préciser qu'on avait des obligations et donc 2 vidéos par mois. Voilà, c'était une obligation, on n'a pas choisi de faire Sachant que celle-ci doit être sortie le 16. Donc voilà, je je la vois fais même quand peut-être même. qu'aujourd'hui. Hein. Et voilà. Donc vraiment un grand soutien. Putain, j'étais plus jeune, ça tombe de malade, j'étais complètement stone, j'étais sous-caché. Tiens, on est tous choqués, on est tous avec vous. T'en fais pas un petit peu trop, Père Ménard là? La liberté ne s'éteindra pas. Nous sommes tous ensemble levés contre ces connards. Voilà. Bah, je vous avoue que pour moi c'est une période un peu particulière ces attentats parce que à la vérité j'étais sur Angers à l'époque, j'habitais pendant un an sur Angers, surtout un peu dans le trade, voilà. Et j'étais assez hypochondriaque, voilà, c'est pas une histoire. Et en fait je suis allé aux urgences à cette soirée-là. Et voilà, ça y est, je suis en règle. Et j'étais aux urgences cette soirée-là et les ambulanciers dehors disent il y a des explosions au Stade de France, enfin autour du Stade de France. Et là on comprend vite parce que c'était l'année des attentats, on a compris très vite ce qui se passait, voilà. Il allait se passer ce qui allait se passer. On savait pas, mais on a compris très vite dans notre tête que voilà, le cirque allait commencer quoi, et que malheureusement ce qui allait arriver de terrible est arrivé quoi. Mais honnêtement moi ça m'avait choqué. Puis ça passait sur toutes les télés en boucle. Moi putain j'en ai pas dormi de la nuit, c'était une catastrophe. Je pense qu'on était tous traumatisés, je sais pas comment vous l'avez vécu sur le chat, mais c'est un truc de malade. Je souhaitais le dire, excusez-moi de l'expression. Donc maintenant je Je souhaitais le dire, excusez-moi d'expliquer. vais reparler donc du Zenfone Selfie. Donc quelle va être la vidéo proposée aujourd'hui? La vidéo proposée va essentiellement porter sur les fonctionnalités. Alors je ne parle pas de fonctionnalités software, je vais parler des fonctionnalités hardware, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a dans le ventre ce bébé. Bon, moi j'ai un peu décortiqué la bête en moins d'une semaine, mais vous ne le savez peut-être pas, ceux qui n'ont pas le Zenfone dans les mains. Voilà, on va faire une vidéo donc de fonctionnalités, donc je vais parler en termes de fonctions performance, sont assez surprenantes. Je vous en dis pas plus, la vidéo c'est tout de suite. C'est vraiment les débuts, je t'ai à la mort. Donc voilà, donc c'est sur... Mais ce téléphone c'était une tuerie le Zenfone Selfie, je vous jure. Par rapport au Xperia Z1, il était beaucoup mieux. C'était un milieu de gamme le machin. Bon attends j'ai un iPhone, c'est vrai que du coup c'est une photo, mais franchement c'était une tuerie le Zenfone Selfie. Ceux qui l'ont connu, putain. Ah, je vous dévoile un dossier. Faut que je récupère la musique. Faut que j'arrive à récupérer la musique. Ou même retrouver juste ça. On va la télécharger et je l'enverrai sur ma chaîne musicale. Legend never finished. Faire par contre le MP3. All that is beginning. Oh là là. What keeps the planet spinning? So far
J'avais enregistré dans ma chambre d'FJT. Avec le micro de l'ordinateur. La retouche photo à l'excès, pas possible. Je peux pas faire ça. 2016. Yo tout le monde. Aujourd'hui j'ai essayé de lancer donc une décision assez lourde. Voilà, je fais un break sur les vidéos. Alors je vous explique, je dis toujours de faire un break, mais c'est plus fort que moi, je reviens à la charge. Je pense que quand on aime un projet, même quelque chose sur lequel on est depuis qu'on est tout petit, parce que moi, depuis tout petit j'ai toujours aimé les caméras, j'ai toujours aimé le monde du spectacle, m'a toujours attiré. Donc c'est vrai que très clairement, c'est impossible pour moi d'arrêter. Et arrêter, c'est juste, oui, faire un break, on va. Et revenir. Tout simplement parce que j'ai des opportunités donc, qui me sont en ce moment proposées et qui sont très importantes pour moi. Et voilà, des opportunités, oh, on veut savoir. Surtout pas du mouvement, voilà, donc je préfère arrêter déjà pour cette raison-là. Ça va vite et j'ai besoin de prendre du recul. Je parle, je prenais jamais de recul. Oh, ça c'est un dossier important. C'est ma... Comme on peut. Alors, s'il y a des gens de mes amis à moi, de mon équipe, qui savent me récupérer les voix derrière, je vous en serais vachement reconnaissant. C'est ma première interview. C'est la toute première que j'ai faite de ma vie. C'est la vérité. J'en ai pas fait avant. C'est la toute première. Improvisée. Je ne savais rien du tout. Je suis venu comme ça. Je n'avais aucune information, rien. C'était en 2016. On m'a dit va interviewer Jérémy Pichon. Je ne voulais pas le faire. Et clairement, c'est une interview qui pour moi est marquante et c'est la première. Et j'avais vraiment pas envie de faire des interviews à l'époque. Et d'ailleurs, j'avais encore déjà cette idée de dress code, les amis. Parce qu'effectivement, le manteau, c'était un dress code. Alors, pas vraiment. Oh non! Mais qu'est-ce que c'est ces questions de merde? Qu'est-ce que c'est que ces questions de merde? Pourquoi ce salon? C'est question CE1 là. Mais c'est un cas d'école. C'est pas grave. Hey! Aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à du très lourd. À Pierre Ménès? Non, aujourd'hui on va parler de Quentin Ménard, plus connu sous le nom de Kev Manor. Allez, J'ai l'habitude de m'auto-clasher en fait, c'est terrible. jungle. Garagole. C'était fait exprès d'ailleurs. Rassurez-vous. Kev Manor, tu vois, c'est un peu le genre de mec qui vit à côté de chez moi et auquel j'aurais envie de mettre une grosse baffe. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans il cherche à faire de la merde au lieu de voir le potentiel qu'il a en tant que journaliste sérieux. En plus, les gens me le disent vraiment, c'est ça le pire, c'est que la vérité c'est ça, mais je ne veux pas me le dire. Enfin, si. Mais je peux pas avoir de carte de presse comme ça, les amis. À moins que vous ayez une combine, mais j'essaye de faire mes preuves et je veux continuer à faire mes preuves. Pour moi, c'est pas tout à fait ok. Mais ça remonte à au-delà de 2 ans en plus, hein. Ça devient vraiment n'importe Ah, la fameuse. Vous vous rendez pas compte du truc qu'ils sont en train de nous faire Windows. Ils sont en train de devient. Oh non. Ah, vous l'avez pas vu celle-là. Oh putain, super instru, je vais pouvoir la mettre dans ma chanson et tout. Ça gerne que sa mère. Ça gère sa mère, bah dis donc. Maintenant. Ah, mais dans celle-là, on le voit. C'est chaud. C'est chaud? On va laisser refroidir un peu là. Oh, le blaireau. Parce que tenter faire Les premiers larmes YouTube de l'époque. 2013. de la musique, te renverser un cocktail vomito ou encore essayer des trucs pétés, ça c'est gâcher son potentiel. T'as un potentiel ailleurs, utilise-le, ça sera mieux. Mais bon, on va dire qu'à 21 ans aujourd'hui, rien n'est encore figé C'était il y a 4 ans, j'ai 25 ans maintenant. pour lui. Il a encore bien le temps de se rattraper. Et il est vrai que le journalisme te va bien, même en interview, et t'improvises pourtant. Ah, Bon, au-delà de ça, d'accord. je t'aime bien. Tout simplement parce qu'il faut savoir se juger soi-même avant de savoir juger les autres. Bon, on se Et je le pense toujours. retrouve la semaine prochaine. Allez, bise. Ah, le bise. Ça vient de là, le bise. Je me demandais. Celle-là, elle était cata. Je vous explique. Bonjour à tous, on se retrouve Je suis pas fouteux. On ne connaît pas le club. Je n'ai rien préparé. donc pour l'interview du mois. Donc on se retrouve avec Valérie, le président du club FC Andrea. Donc on va parler un petit peu de l'équipe en FC Andrea Macarois, c'est l'objet de notre visite. Oh Donc- non. Mais non. Expliquez-nous un petit peu l'histoire du club et... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Consoblog, je vous l'avais promis. La seule 80 cm.
J'adorais filmer devant nos écrans, j'ai toujours aimé ça. Je trouve que l'écran, ça permet vraiment d'avoir un décor et de créer un style. Mais après, c'est pas des choses. Je le faisais avec la rétro. L'affaire Jérém Star. Qui a compris qui a compris Ah, cette chose? Personne. Vous le êtes montage, heureux. mec, Vous eh, avez pour les l'affaire fans, Jérém tu peux te Star, dire qui bravo, s'appelle hein. Jérém Star. Jérém Star est un blogueur et non un journaliste qui interviewe des personnalités de Oh, le télé-réalité montage, dans mec, une c'est baignoire dynamique. sur YouTube et qui possède Ça- aussi un blog. Oui, j'ai fait simple car il officie aussi sur C8. Enfin, plus maintenant. Sans oublier que pour se faire connaître, il s'est mis à poil sur tous les plateaux télé. Alors, faut savoir d'ailleurs que Jérém Star, l'affaire a été classée sans suite. Ou je crois qu'il y a eu un non-lieu. Je sais plus comment ça s'est passé, mais en tout cas, Jérém Star a été mis hors de cause dans l'affaire. Ça y est, c'est réglé. Mais bon, là, le mec, ça y est, c'est fini. Sa réputation, elle est salie. Le mec, il était une étoile montante malgré ce qu'il a fait au départ. On a tous eu un passé sulfureux. Moi, le premier, vous l'avez vu. J'ai pas un passé tout à fait clean, mais c'est pas grave. De notre passé, on a su faire une arme pour pouvoir rebondir après. Donc, faut le voir comme ça, quoi. Et notamment chez Morandini. Et c'est aussi un Et alors influenceur de choix sur Snapchat où Et ça l'est toujours. il y raconte sa vie. Bon, revenons à l'affaire Jérém Star car c'est quand même le but de ce Kezako. Tout commence par une histoire de scoop volé. Pour faire simple, un certain Aquababe possédait un scoop sur les Anges 10. C'est pour dire que ça vole haut cette histoire. Et avant de commencer cette vidéo, je précise que certaines choses ont changé depuis l'écriture de ce script. La personne en question a enfin pris compte, par un hyper court message sur le forum Mordscoop, de nos remarques et nous a promis des changements dans ses vidéos. Mais cela ne change pas mon regard que je porte sur lui, et tant que rien n'est fait, rien n'est prouvé. Stop le blabla et place à ce premier épisode sur Hugo TV. Bonjour à tous. Là, j'ai été très méchant. J'avoue que là, j'ai été très méchant. La qualité de ma vidéo, je ne vanterai pas. C'est moyen, c'est pas bon, c'est moyen. Mais après, c'est le montage qui a apporté vraiment, je pense, la couleur à la vidéo. Mais le pauvre mec, en plus, il était autiste. Ça, on ne le savait pas. On l'a appris après. Donc, Hugo, si tu me regardes, je t'embrasse. J'espère que tu vas bien et j'espère que tes projets avancent. Mais, voilà, le mec était autiste, on ne le savait pas. Et donc moi, j'aurais su ça, j'aurais peut-être pas fait ça. Aujourd'hui, je vais être cash envers Hugo Terretaz. Hugo, t'as un potentiel ici là, mais merde! Tu donnes vraiment pas les moyens de réussir. T'as l'air de bien te débrouiller en montage, mais par contre, filmer et faire des cuts, là, bon. C'était vrai, après ce que je disais était vrai. Mais ça, c'est mon défaut, je suis très cash, les amis. Vous avez peut-être rendu compte, mais des fois, ça peut être très mal vu, mal perçu. Et ça peut être un vrai problème. Il faut travailler là-dessus. Prenons les choses point par point. Merde, mais c'est quoi cette tenue? Est-ce que tu t'es cru à la place ou tu cherches à nous présenter une émission sérieuse sur YouTube? En fait, je veux même prendre du recul sur cette vidéo. C'est pas très grave qu'il ait une tenue comme ça et je trouve même que pour lui, ça faisait vraiment bien. Et avec le recul, je regrette ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de paroles, je vais prendre le temps d'arrêter la vidéo, de toute façon, il n'y a pas mon équipe aujourd'hui. Je vais prendre le temps d'arrêter la vidéo, de vous expliquer un petit peu, de t'argumenter, de t'expliquer, faire mon autocritique parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Bah, j'ai pas du tout compris là. Et je te parlais de cut tout à l'heure, mais putain, Précision, je faisais 15-20 kg. pourquoi on écrit les cuts à ton avis? Parce que Par contre, les vulgarités, ça faisait partie du concept, mais c'est à l'excès. je ne compte pas les blancs, les bafouillages ou les erreurs de prononciation, même dans ta dernière vidéo. C'est vrai, ça c'était vrai, malheureusement je voulais être franc avec lui, je voulais pas lui dire ta vidéo est bien, c'est sympa. Il y en a beaucoup sur le forum Wordscoop, que j'embrasse d'ailleurs s'ils sont là, qui n'osaient pas trop lui dire. Moi j'ai préféré être franc, lui dire, je m'en suis aussi pris plein la gueule sur le forum Wordscoop, ça n'empêche pas que voilà, je continue à y être, mais plus discrètement, mais parce que je suis comme ça, je suis pas le mec que vous allez voir partout. Bonjour à ceux qui nous rejoignent d'ailleurs, merci d'être là, sincèrement, merci d'être là. Les cuts, ça permet d'apporter à ta vidéo de la personnalité et un peu de professionnalisme. Ça c'est vrai. Et dans la rétro, pour ceux qui me demandaient pourquoi j'avais fait le moins de cuts possible dans la rétro, c'est parce que je voulais apporter une couleur un peu différente. La rétro, ça devait être une émission un peu ovni, quoi. Voilà, pour faire des choses. Mais j'ai toujours fait des trucs sur l'écran, tu te rends compte. Et bonjour à ceux qui rejoignent, n'hésitez pas, le chat est ouvert. Hein. Et rapproche-toi de la caméra, merde! Non, mais c'est pas possible. Vraiment, tous les 30 secondes. La qualité est pas superbe déjà de base. Bon, ça va, il fait avec ses moyens, je le conçois, mais merde! Même avec Je peux pas, mais 50 balles, tu trouves une caméra décente qui fera une meilleure qualité par rapport à ta vieille webcam. ça c'était vrai, mais il y a des trucs qui étaient vrais dans ce que je disais. Mais est-ce que ça aurait mérité ça ou j'aille le voir directement sur Facebook ou machin? Je pense que c'est une affaire que j'aurais pas dû régler en public, mais une affaire que j'aurais dû régler en privé.
ce commentaire-là, j'aurais dû lui faire. Bon, personnellement, je viens de changer de caméra. Mais même avant, avec ma caméra pourrie, j'essaie de trouver des moyens C'est pas mieux. Hein. pour pallier mon manque de qualité vidéo. Et pour être cash, mais où ils sont tes concepts? T'as aucun concept, mec. Ah si, C'est vrai en que ça, habillage, oui. Mais si on parle dans le fond, c'est hyper pauvre. J'ai presque... c'est vrai que ça, c'est vrai que je peux pas dire le contraire. Enfin, moi, mon concept, je le critique, mais il y avait un concept. Au moins, derrière Cash, il y avait une espèce de concept. L'idée, voilà, d'être vraiment dans ce cut, dans un machin. J'étais vraiment sur l'époque où j'étais à mort, où j'étais. Ouais. presque l'impression que tu recopies chaque lancement pour chaque vidéo. C'était vrai. Ça, par contre, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, même dans la rétro, je faisais pas ça. Dans la rétro, chaque lancement était différent en fonction de ce qu'il y a. Après, le fond du truc, le style, vraiment, de lancement, oui, il sera toujours à peu près le même. Mais il doit être à chaque fois différent pour certains angles. Par exemple, sur un Doremi, tu vas pas dire ce que tu vas dire sur un Dinogan. Insupportable. Et pour finir, on va en venir à toi. Écoutes-tu les gens? As-tu des interactions avec les personnes ou fuis-tu la critique? Bah, le problème, c'est qu'il est autiste, donc on peut pas dire clairement que il est... Quand tu es autiste, tu as une autre manière de percevoir le monde. Donc c'est très compliqué quand tu es autiste parfois d'avoir une ouverture d'esprit. Ils n'ont pas parfois la même manière de réagir que nous, et ça faut comprendre. Et ça, je l'avais peut-être pas compris, pas assez perçu, mais je ne le savais pas. Donc voilà quoi, c'est compliqué d'avoir un avis sur ça. Car quand on se met en lumière sur une plateforme, faut pas uniquement juste faire ta pub comme un vieux robot sur les forums. Faut écouter ce qu'on a à te dire. Ouais, ça par contre, je peux pas dire le contraire. Ça c'est vrai. Désolé, je peux pas dire non sur ce que je dis là, c'est vrai. Je suis obligé d'être d'accord avec ce que je dis là. C'est là-dessus que je fais conclure car merde, depuis le début je te le dis, t'as un potentiel. Ça par contre c'est vrai, il avait vraiment du talent le mec, j'espère qu'il a refait un truc ou qu'il a essayé quelque chose parce que franchement mec t'étais vraiment talentueux, je tiens vraiment à te le dire. J'ai peut-être été trop méchant avec toi et je tiens sincèrement encore à m'excuser 3 ans plus tard parce que je pense que j'ai détruit ta vie en fait. J'ai détruit ta vie. Mais qu'est-ce que tu le gâches en n'écoutant pas les avis des autres et en fuyant la critique? Et j'aurais mieux fait de t'envoyer un mail, de machin, j'ai pas été content. Et tu fais pour les vidéos? Et tu fais pour te mettre devant une caméra? Et tu fais pour être en lumière si tu es trop fragile pour écouter des gens comme moi te faire la morale? C'est pas le problème. C'est pas le problème. 20h chers amis, 1 heure de passer sur Kem le Live. J'ai pas mon équipe donc je m'en fous, hein, je vais faire de l'autopromo jusqu'au bout, hein, tant pis. Vous voulez que je fasse quoi? Je vais pas vous parler de ma vie pendant 30 minutes. Hein. Pose-toi les bonnes questions mec, car ça fait depuis 2010 que t'es sur cette plateforme. Ça fait depuis 2010. Ça faisait depuis 2010. J'ai ruiné un mec qui était là depuis 8 ans. Ça fait depuis 2010 que tu fais des vidéos mec. Et si j'en suis venu à cette vidéo, c'est dû à ta réaction inexistante sur le forum Morse Scoop. Ouais mais il était autiste, donc tu peux pas dire à un mec qui est autiste ça. Que j'ai trouvé vraiment triste et dommage, car personne sur le forum ne cherche à descendre ce que tu fais. On est des amoureux de bagnole et ce forum est à l'image de chaque membre. Sans jugement envers les uns les autres, mais un amour commun de la bagnole et une envie profonde d'avancer dans le même sens. Là, je suis désolé, les paroles philosophiques, tu peux pas sortir ça quand t'as craché, quand t'as craché 30 minutes sur le mec, c'est pas possible. Pour ce qui est de ton amour aux bagnoles, je ne remets pas en question. C'est ton travail sur YouTube que je En fait, tu te passes la pommade après lui avoir foutu une bonne patate. remets en question. Je ne t'ai ni jugé sur le physique, ni sur ta situation personnelle. Je suis pas assistante sociale. Et d'ailleurs, Oh là, oh là, sujet glissant. tu posais la question si tes vidéos avaient un véritable intérêt par rapport à des sites d'actualité. Y a-t-il un public pour ce genre de vidéos sur YouTube? C'est vrai que ça, oui, faut pas dire le contraire. Quoi. Quand j'ai fait la rétro, j'ai essayé d'avoir un sens différent des autres. Le but de la rétro, c'était pas le genre. Est-ce que j'y suis arrivé? J'en sais rien, ça c'est au spectateur de le dire, encore une fois. Vous voyez, depuis 10 ans, mon discours n'a pas changé, c'est au spectateur de le dire. Par contre, si t'aimes le journalisme, ce que j'ai pu comprendre, et vu que t'es en études, mais va frapper à la porte des rédactions, automobile ou non, va faire des stages là-dedans, arrête de te bloquer au simple regard des autres. Et si t'as du mal... Bah, un autiste, c'est compliqué de... J'ai fait une grosse connerie. Je pense que cette vidéo, bah, je vais vraiment critiquer cette vidéo à mort parce que je la regrette très beaucoup. Pour moi, c'est une de mes pires vidéos de mon histoire. De mon histoire de vidéaste, c'est la pire. mal à accepter la critique. Pas parce qu'elle est mauvaise en qualité, blablabla, c'est pas la question. C'est... Il y a plein de raisons de fond qui font que j'ai un problème avec la caméra. Quand t'es devant une caméra, va derrière la caméra, mec, t'as un vrai talent. Ne reste pas devant à te faire du mal. Et putain, je le redis, va jusqu'au bout de ta démarche. Un setup correct ne coûte pas 2000 balles. Pour une cent... Ah, c'est faux. C'est faux.
Ah, c'est faux. Je peux pas dire ça quand j'ai investi comme un malade sur un setup informatique qui est devant moi. Là, rien que le micro, c'est 200. Rien que la carte son qui est derrière, c'est 120 balles. La tour, c'est 1300. Les 2 écrans, c'est 350. Je peux pas dire ça. Non, je peux pas dire ça là. Là, excuse-moi, non, je te suis pas. Je suis pas mon moi du passé. Centaines d'euros, tu trouves ton bonheur. Et je n'ai pas non plus parlé de l'audience de ta chaîne qui parle d'elle-même. Et voilà, sur ce, n'y voyez pas un clash, simplement une vidéo cash. Ah bon? Par contre, j'aime bien le petit geek de phare. Mais par contre, non. Je suis désolé, cette vidéo, je l'approuve pas. Je peux pas approuver cette vidéo que j'ai faite il y a 3 ans. Je peux pas. Là, je suis désolé, là, tu peux pas faire un truc comme ça. Attends. Et après, on peut pas savoir que les gens soient autistes. C'est ça quand même, c'est difficile à juger en fait. Maintenant que je le sais avec du recul, je me dis merde, c'est peut-être une des preuves parce que j'ai pas été correct envers le gars. Et en même temps, j'aurais peut-être jamais dû la faire. Je pense. Cette vidéo aurait jamais dû exister par la porte, par la fenêtre, ce que vous voulez, là, j'aurais jamais dû exister. L'affaire Mathieu Gallet. Ah Les gens oui devraient- Oui, parce que Mathieu Gallet a eu des affaires au cul, il s'est fait virer en fait de Par contre, je me rends compte d'un truc, c'est que j'étais raccourci. vraiment croire que je recopie Christophe Ondelat. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité ou pas entre l'affaire Nutella et l'affaire Mathieu Gallet. Et j'ai vite tranché. Bon, parlons Ah d'abord. non, je sais comment je faisais. Faut que je le dise. Et oui, l'affaire Mathieu Gallet. Et pour vous expliquer sur les vidéos, en fait, je mettais un fond vert sur la télévision et je réincrustais les images. D'abord de Mathieu Gallet. Mathieu Gallet est un haut fonctionnaire qui a notamment présidé l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, de 2010 à 2014. Et cette affaire vient justement de son mandat à la tête de... Ah, c'est celle-là. Là, c'est celle-là. Là, c'est celle-là. Bah, tu pourras aller revoir, mon cher André, en replay les dossiers. Que j'en ai beaucoup parlé, il y avait personne, mais bon, moi je suis pas comme certains. Moi, quand il y a personne, je continue quand même le truc. Hein, ça pourra servir en replay. Donc voilà. Alors, vidéo, vraiment, je le dis, je ne cautionne pas tout ce que je dis dedans. Il y a des choses, effectivement, peut-être dans mon esprit qui font que. Mais voilà, on va en discuter ensemble, on a le temps, on a l'heure. Les petits interviews. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je pensais pas la faire un jour, mais au vu de ce que je vois actuellement, on va dire, sur la société, j'avais besoin de m'exprimer et de presque faire une vidéo état d'âme. Parce que comme vous pouvez le voir... Alors, mes vidéos état d'âme, dès que je dis ça, faut se barrer tout de suite. Là, ça pue la merde, littéralement. Je suis assez inactif ces derniers temps. Et Oui, bah, t'aurais mieux fait d'y rester, hein, à ce moment-là. je pense que c'est pas plus mal comme ça. Aujourd'hui, Oui, ça aurait été pas plus mal comme ça de ne même pas faire cette vidéo. on est en 2018, pour ceux qui regardent cette vidéo, et la mode est au prêt à consommer. C'est-à-dire, Ça, par contre, je suis tout à fait d'accord. Je sais pas ce que t'en penses, mon cher André, qui est là, mon seul auditeur du soir. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est la mode du prêt à consommer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut des trucs vite fait, bien fait, rire rapidement, vivre rapidement, on veut plus réfléchir. qu'aujourd'hui, on ne vous pousse plus à réfléchir, que ce soit sur YouTube, que ce Je soit pense en plus, c'est à la terrible. télé, que ce soit dans la vie de tous les jours. On vous donne tout, on vous donne la facilité, mais on ne vous pousse plus à réfléchir. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est vrai en plus ce que je dis, je peux pas dire le contraire. Je le pense encore. Aujourd'hui, quand vous allez sur YouTube, vous regardez un petit peu le fil d'actualité et vous voyez clairement qu'il y a des vidéos, honnêtement, c'est pas travaillé. Ah, l'autocritique, c'est important, c'est très important. Et j'ai besoin de le faire de temps en temps parce que prendre du recul, c'est important sur soi-même, même le montrer à vous, cher viewer, que ce soit toi, mon cher André, ou d'autres. C'est important de montrer ça. Parce que les gens, ils pensent qu'on est arrivé, ça y est, clac, on a un coup de accordéon et ça y est, on a tout ce qu'on a aujourd'hui. Non, on a construit ce parcours pour certains. Il y en a, c'est arrivé très vite. Moi, ça fait 10 ans que je le travaille, que je me bats pour ça. Et quand vous regardez les titres, vous voyez clairement que c'est du foutage de gueule. Je prends par exemple les dernières vidéos ou les derniers artistes. Vous prenez Boosty. Oh non, j'ai attaqué Boosty. Ah, explication. Boosty Tacholtais. Boosty Tacholtais, qui était très actif à l'époque, qui était un artiste très très à la mode à l'époque. Mais je le pensais vraiment à l'époque, c'était un artiste à la mode. Aujourd'hui, il est un petit peu passé de hype, mais il existe toujours et il est très très bon, très talentueux. Je l'embrasse s'il nous regarde. Et je ne cautionne pas ce que je dis sur toi sur cette vidéo, mon cher Mehdi. C'est un artiste choletais. Non seulement il présente pas sa ville, et il ne fait rien pour faire de la bonne musique de qualité écrite. J'ai dit ça, moi. Oh putain. Oh putain. Tu m'étonnes qu'il m'a cartouche derrière. Parce qu'en fait, je vous explique, pardon. Sur Twitter,
il a mis un truc avec vous êtes et il a repris l'extrait de la vidéo. Sur son compte officiel, hein. Sur son compte officiel. Je sais pas si je peux le retrouver, mais je vous jure qu'il l'a fait. Si mon cher André, t'es sur Twitter, tu peux le retrouver. Franchement, ça va mourir. Le tweet a fait des... Vraiment, il a bien explosé. Qui traîne avec d'autres youtubeurs, j'ai aucun problème là-dessus. Mais quand vous voyez les youtubeurs actuels, ça fait peur. Ça fait Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. très peur. Quand Oh, on voit bon qu'un Dieu. jeune star qui, je pense, ne bosse pas énormément. C'est faux. Ça, c'est faux, par contre. Je peux pas dire ça. Le mec, au début, certainement, il bossait pas, mais il faut quand même une stratégie pour faire ce qu'il a fait, ces conneries. Il y a quand même une réflexion autour de ça, donc je peux pas dire ça. Très clairement, là, je me mets à dos tout le monde à dire ça. Je comprends que je me suis mis à dos tout le monde à l'époque, hein. Très clairement. À ce que j'ai entendu de la dernière vidéo de Pascal Cardona, oui, puisque vous vous souvenez, j'en avais parlé Pascal dans un Cardona. Kizako, une émission qui avait le mérite sans prétention d'être construite, Oui, mon cul, sans prétention, on passera. Hein. bien faite et surtout écrite. Quand vous voyez aujourd'hui l'état actuel des choses, c'est vraiment la facilité. C'est vraiment, on cherche plus, comme je vous dis, à vous faire réfléchir, on cherche vraiment à tout vous donner, à céder à la facilité. Et c'est incroyable, même quand je vais sur Facebook, que je vois des choses passer du style... des trucs un peu émotionnels et qu'on cherche. Ah, ça c'est vrai, par contre, je peux pas dire le contraire. Moi, je suis pas... Alors, après, c'est là où j'aurais pas dû le dire. Parce que chacun son avis sur le sujet. Maintenant, j'ai un peu changé de braquet sur ce sujet. Bref, j'ai dit une connerie. J'ai un peu changé de conviction, un petit peu de position, pardon, plutôt sur ce sujet. J'ai changé de position dans le sens où je dis, aujourd'hui, chacun ses envies, son truc. Si t'as envie de partager un truc parce qu'on te dit like et partage et que t'as envie de le faire et de suivre le mouvement, tu fais ce que tu veux. Enfin, moi, je respecte totalement ça, c'est ton choix. Donc attention à ce que je vais dire après. On cherche pas à vous faire réfléchir, mais on cherche juste à vous faire chialer, à vous faire partager ces merdes-là, comme des gens, pardonnez l'expression, et je Oh là, l'assume. oh là, je sais ce que je vais dire après. Je sais ce que je vais dire après. Vraiment, ne m'en voulez pas. À 200% de basse classe. De basse classe, mais comment je peux dire ça dans cette vidéo, quoi? C'est pas possible. Je peux pas me permettre de dire ça dans une vidéo. Même si, peut-être que dans le fond et l'esprit, je le pense, et surtout, comme ça, mais il a l'air de dire, mais mec, t'as vu là? T'as vu? Basse classe, et je t'emmerde, va te faire foutre. Je peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Chacun a sa vie, chacun a son truc. On n'est pas tous égaux face à ça, il faut l'accepter. Maintenant, je peux pas me permettre de dire ça dans une vidéo. Là, ouais, j'ai merdé, ouais. Basse classe, écoutez-moi bien. Basse classe. 3 fois, je le dis. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh la catastrophe. Oh la catastrophe. Je le redis 3e fois. Basse classe. Oh. Mais putain, mais tu m'étonnes que je m'étais mis tout le monde à dos à l'époque. C'est de la merde. Moi, je prends un exemple très personnel. C'est de la merde. Comme vous le savez, je me suis fait tatouer. Oh, mais ça, j'ai pas à le montrer, ça regarde personne. Il n'y a pas longtemps. Mais non, Père Ménard, tu dois pas le montrer, ça. Ça te regarde, c'est ta vie, et voilà. Non, ça non. Je me suis fait tatouer la dinde sur le bras gauche. Les gens, au lieu de me demander la signification du tatouage, ils ont juste dit « Oh, il s'est fait tatouer à la dinde, point ». C'est-à-dire... Comme quand je me ferais tatouer Dorémy. Ah, il s'est fait tatouer Dorémy, pour ceux qui connaissent. Mais ceux qui connaissent, ça veut dire qu'ils regardaient aussi. Donc à un moment, voilà, vous me faites rire, quoi. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais vous avez regardé aussi. Donc à un moment, ne vous foutez pas de ma gueule, moi j'ai osé. Ils n'ont même pas cherché à réfléchir, ils vont dire « Ah, mais pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça ?» Réfléchissez, demandez-moi pourquoi. Et en plus, comme je le dis souvent, j'ai fait une interview pour expliquer tout ça. Alors ça, non. Par contre, non. Prochaine fois, tu fais pas ça. Je suis désolé, ça j'ai souvent dit vie privée, vie publique, on mélange pas, mec. C'est pas possible. Alors que j'explique un peu mon geste, j'explique qu'est-ce qui s'est passé. T'as pas à expliquer ton geste. À un moment, c'est privé. Quand je vais me faire tatouer Dorémy, ça sera privé. Les gens ont pas besoin de savoir comment je vais le tatouer, comment machin. Voilà. Oh non. Je l'aurais regretté, je crois, mon cher André. Je l'aurais regretté, franchement. Pourquoi je suis venu à ça? Donc, quand je vois ça, déjà, je me dis, il y a un problème. C'est pareil quand vous regardez la télé, quand vous voyez qu'un TPMP... Ouais, mais là, je suis un peu partagé sur TPMP, je vous explique. Et numéro 1 en termes d'audience par rapport à Quotidien, par rapport à C'est à vous, par rapport... C'est faux. Maintenant, ils sont en concurrence et ils sont à peu près dans les mêmes audiences. Même à un grand Au journal. milieu. Même si, bon, Les grands journaux, ça n'existe plus, mon grand. il a sombré pour des raisons plus d'animateurs et de formats qui commençaient à vieillir.
c'est impressionnant. Je veux dire, aujourd'hui, les gens préfèrent quelqu'un qui lui dit « Ah, tu l'as vu, quoi, mon cul ?» Quand vous... Ça dit ça, moi. Mais non. Alors justement, TPMP, je suis partagé. Comment vous dire? Il y a des fois des très bons débats, très intéressants, très machin. Il y a juste peut-être maintenant, ça vient un petit peu trop à droite, mais ça, voilà, c'est la vie. Hein. Il y a forcément, de toute façon, il n'y a jamais d'objectivité à la télé. Donc de toute façon, c'est comme ça, il faut l'accepter, mais partout. Je veux dire, personne n'a d'objectivité. J'ai fait un article sur Kev le site au passage. Bonjour à celui qui nous a rejoint, je suis désolé. J'espère que tu vas pouvoir parler un peu sur le chat. Vous voyez aujourd'hui qu'un TPMP ne cherche plus à vous faire réfléchir. C'est faux. Ça, c'est faux. Je suis désolé. Moi, j'ai regardé des débats des fois sur TPMP et j'apprenais beaucoup de choses. Donc, je peux pas dire ça. C'est faux. C'est très faux. C'est très faux. Notamment un débat sur l'Energy Music Award. J'ai appris beaucoup de choses et il y a des gens autour de la table qui sont très intelligents. Je peux pas me permettre de dire ça. Moi, je trouve que ça fait peur. Mais je vous dis pas que je regarde entièrement TPMP. Je regarde des extraits, ceux qui m'intéressent, puis voilà quoi. Ça fait peur. Je consomme. On ne cherche plus à vous faire réfléchir. C'est pareil à la télé quand vous voyez les chaînes info. Ce qu'elles peuvent faire, par exemple, je le redis encore une fois, ça n'a pas d'intérêt. Donc, qu'est-ce que ça m'amène de venir faire ça? Donnez-moi un petit peu de ces mots très crus, mais c'est ma conviction et ma façon de penser. Voilà, c'est plus de la réflexion. Aujourd'hui, une chanson, on va dire, je l'ai chasamée pendant 6 ou 7 heures à 7 reprises. Alors toi, quand t'as fait Mindy, on en parle aussi. Quand t'as fait Dans mon délire, quand t'as fait Maman, tu répètes Maman 70 fois. Je suis désolé, tu peux pas dire ça quoi. À un moment, toi aussi t'es dans le rythme, t'es obligé de suivre le mouvement si tu veux que ça marche. Donc à un moment, tu peux pas dire ça, mon cher Kev. C'est pas possible. Il y a un moment, je suis désolé. Là, je parle de moi à la troisième personne, mais je suis désolé. Là, je vous jure que ce soir, c'est thérapie. Hein. C'est un travail d'introspection. Je vais me revoir, chers amis. Je vais me dire, waouh. Marchera mieux qu'une chanson que vous aurez écrite, que vous aurez mis du temps à faire. Donc vous serez cassé le cul, lui, à écrire, à produire, à faire un clip. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est la facilité, c'est prêt à consommer. Aujourd'hui, c'est si vous préférez toujours écouter une musique conne qu'une musique écrite. Et ça me dépasse. C'est-à-dire que, pareil, moi j'ai commencé YouTube en 2012, même bien avant, 2011 pour la musique, mais 2012 en vidéo. Et quand je vois qu'aujourd'hui, nous à notre époque, même pour des époques de... Bon ça après on va pas trop rentrer dans ce détail là parce que très clairement j'ai déjà dit ce que je pensais sur ce sujet donc voilà je vais pas trop répéter ce qui a été déjà dit mais enfin bref quoi voilà juste voilà pour conclure sur ce sujet tout le monde a eu un parcours un peu sulfuré tout le monde a des casseroles au cul moi le premier je pense que il n'y a pas eu que du bon et la preuve avait en image. Après, j'ai dû carrément faire une vidéo d'excuses pour trouver. Mais je suis intéressant. Bien le bonjour, les internautes. On se retrouve pour une vidéo d'excuses. Car oui, j'ai peut-être dit des choses dans la précédente vidéo. Que j'aurais dû garder privé. C'est-à-dire que je n'aurais pu jamais attaquer des gens, des artistes, des personnes par rapport à leur régime social. J'aurais peut-être dû le faire, et c'est là où j'ai franchi un petit peu la ligne rouge entre la vie privée et la vie publique. Bien malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, mais cette fois-ci, ça... Alors, faut que je vous présente une vidéo en fait. Faut que je vous présente une vidéo en fait que j'ai tournée pour une chaîne française, hein, bien de chez nous, qui s'appelle Douzy, que j'ai retrouvé il y a pas longtemps. C'est vraiment très récent, je l'ai retrouvé il y a peu de temps. J'ai tourné pour eux en fait. Sur une vidéo qui a aujourd'hui 150 000 vues, voilà, c'est important de le préciser, tu sais. Et en fait, pour l'explication, en fait, je ne savais pas en fait ce qu'on allait faire. En fait, Douzy a une particularité, je sais pas s'ils existent encore d'ailleurs. Ouais. En fait, si tu veux, tu ne savais pas le thème de la vidéo. Tu ne l'apprenais en fait que quand tu arrivais au studio, en fait. Donc je ne savais pas ce qui allait arriver. Ouais. Donc je ne savais pas que j'allais rencontrer Madiba, que je ne connaissais pas à l'époque. Donc moi, tu vois. Tu sais que j'ai un ami, il m'a dit mais c'est le deuxième youtubeur, plus grand youtubeur francophone. Et j'étais pas au courant, mon tout. Ah ouais. Moi Douzy, pas Douzy, Madiba je connaissais pas quoi. Le mec il me s'arrête, bonjour, je suis Madiba, je dis mais t'es qui toi? Tu vois, c'est. Mais je préfère que ça soit comme ça en fait parce que t'as pas de machin. Après c'est vrai que je pense que toi tu dois être comme moi un petit peu. Je pense que quand tu vois des gens on va dire connus. Voilà, ils sont juste médiatiquement connus, quoi, c'est tout, quoi. C'est des mecs comme toi et moi.
C'est des mecs comme toi et Voilà, moi, c'est des gens tout. comme nous autres. Hein. C'est ça, et Ouais. ils ont les mêmes besoins que nous. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais, tellement vrai. Bon allez, on va Ouais. commencer cette magnifique vidéo. Allez. Soyons fous. Il y a plusieurs Allez. personnes dans la vidéo. Yo les 12h, on va faire un truc tellement Ah. incroyable, mais que tu le sais pas. Je sais pas c'est quoi en fait que je vais faire aujourd'hui. Si je te dis que je suis québécois, est-ce que tu me crois? Oui, merci. Douzy m'a préparé. Oh la tête, eh, on en parle de la tête. Oh la testasse quoi. Et ouais, c'était il y a 4 ans. Hein. C'était il y a 4 ans mon pote. Oui, d'accord. Ah le style était différent. Hein. Ah ouais, là. J'ai trouvé un bon styliste et un bon orthodontiste aussi. Cette merveilleuse expression, des expressions peut-être que même moi je Oh, la connais pas. critique, On va oh, la découvrir critique. ça ensemble. Mais le problème c'est que c'est eux qui ont préparé les expressions. Du coup je sais même pas si c'est des expressions qu'on utilise vraiment chez moi. On va deviner ça gros, ensemble. Même moi des on fois va c'est te tout que chercher. je les connaisse pas. Tu vois. Si je réussis pas à en trouver moi-même, bah du coup on va le deviner enfin. Alors. Après les rideaux. Bah c'est ça en fait ce que je pensais. Attache ta tsuc avec de la broche. Pas un truc Ouais en parce qu'en fait fallait deviner les expressions québécoises. C'était un Ouais. truc. Je le savais pas toi donc t'arrives. Voilà. Voilà. Salut Alessio. Bonsoir, ici Maître Sega. Comment tu vas? Ça va bien, oui. Alors on est en plein mode autocritique ce soir pour cette émission parce Ah, que je me cru qu'on serait plus nombreux. ouais c'est pour ça. Vu qu'on était peu nombreux que j'étais seul sur la première partie, bah j'ai directement dit bah je vais me faire une autocritique. J'avais envie de faire ça. J'avais récupéré des vidéos depuis 9 ans parce que depuis 9 ans que je fais des vidéos, j'ai récupéré mes vieilles vidéos, je les ai regardées et puis Quand et- t'étais adolescent. voilà quand j'avais 16 ans tout à fait. DJ Albert, on a vu quelques-unes d'ailleurs, voilà, en arrivant. Et un salut à toi d'ailleurs, de la part d'André. Salut. Allez, salut. Voilà. Et voilà. Donc, en fait, pour t'expliquer, mon cher Alessio, cette vidéo, c'est Douzy, c'est une chaîne française. Et c'est avec Madiba. Madiba que je ne connaissais pas à l'époque du tout. Donc, quand j'arrive, C'est bah, c'est le deuxième plus gros youtubeur francophone. Voilà. C'est un youtubeur canadien. Ah, tabarnak. Et là, je suis en train de deviner des expressions québécoises. Avec une gueule de l'époque, hein, mon cher. Hein. Je pensais. Ah, Attache chouette alors. Méconnaissable. avec de la broche. Pas un truc en lien avec les cheveux ou quelque chose comme ça? C'est pas fou, mais c'est vraiment une expression. Ça signifie quelque chose de pas vraiment. Ça va crescendo, mec. On lance le Joker, s'il vous plaît? Ouais, Joker. D'accord, parfait. Donc, attache ta sucre avec de la broche, vous me confirmerez si c'est bien ça. Simplement, c'est qu'en gros, prépare-toi une nouvelle de fou, tu vois. Généralement, les gens au Québec, DJ c'est Albert, il y a la neige tu souvent, peux tu vois. Ils proposer ont généralement une des musique trucs. que tu Donc, pourrais du coup, ils essayer de disent remixer prépare ta dans sucre, tu vois. le Ça va être une nouvelle de ouf, tu vois. Alors, Attends, je peux voir ce que tu fais. quoi en fait? Avoir une patate dans la gueule. Je l'ai Ah. dit en mode Ah. québécois, tu vois. Je vais Ah, le dire en celle-là. français, tu vois. Avoir une patate dans la gueule. C'est pas être surpris ou quelque chose comme ça? Non, même pas. Je vais te Alors, le mettre dans. alors le mec, on en parle du mec là à gauche là. Attendez, il a une montre connectée, un bracelet connecté. Ça va? Tu veux pas en rajouter encore? Eh, franchement, Smartband 2 ou 3 de Sony, Smartwatch 3, bah, n'importe quoi. Tout ça par le capteur cardiaque quoi. Gros malade. Ah ouais. Non mais c'est trop ça, c'est trop ça. Dans un contexte de phrase. Par exemple, tu vois, genre, c'est pareil, je te dis, mets-toi une patate dans la gueule. Techniquement, quand on dit à quelqu'un, mets une patate dans ta gueule, ça veut dire, ferme ta gueule en gros. Merci à ceux qui arrivent d'ailleurs hein, sur. Tu parles mal en fait, tu n'arrives pas. Je suis pas un vrai québécois, c'est bon, je m'en vais, non. Oh la tête, oh la tête. Oh, oui, ouais, non. Après, c'est un Madi qui à Montréal est parti vivant de la civilisation après avoir ouvert un Tipeee pour payer l'essence. Non mais la tête, je te jure, je comprends pas ce qui se passe. Moi, le mec, il est en train de me faire un truc, tu vois. Enfin voilà. Oh Puis- là là. Il faut savoir que c'est mon premier tournage avec du matériel comme j'ai maintenant chez moi. C'est-à-dire avec des softbox, avec un réflexe comme j'ai là, avec... Enfin bref, avec tout ça, j'avais pas l'habitude de ça. C'était un matériel nouveau pour moi. D'accord. Moi, j'ai l'habitude de tourner avec un truc à la con, et puis voilà. C'était très Ouais, bizarre. ouais. Mais il faut parfois se dévierger, donc ça fait du bien. C'est Tigidou. Alors, le nom. Donc, on va retrouver. Et il y a des moments où c'est marrant parce que, tu sais, je suis en mode très cash, mais très cash, tu vois. Alors, ça part dans un truc. Incroyable. La prochaine expression, je l'ai Ah. jamais entendue de ma vie, Ah. donc on va la découvrir ensemble, toi et moi. Faire à la mitaine. Sachant que mitaine veut dire en québécois. Ah, celle-là, ça va. Un gant. C'est gant de pas cuisine. quelque chose, être minutieux, ce genre de choses-là? Parce J'essaie que de réfléchir, mitaine, tu c'est vois, un parce que gant. en même temps, les expressions québécoises, je me les dis, c'est Ouais, c'est peut-être ça, mais tu vas voir que c'est encore différent. merci, mais je pense que ça pense que c'est un fait truc ça. avec genre, une c'est ici, ça. ouais. Les juges, est-ce que c'est ça? En gros, ça veut dire quelque chose fait maison. Ah, c'est beau. Ça correspond. Ça correspond. Joli. Ah oui, ça passe, c'est pas fou en fait, c'est quelque chose. On n'était pas loin. Avoir de. On a été pas loin à l'autre. L'autre, le commentaire à la fin de la vidéo. Mais on était pas loin. toujours un commentaire. Je peux pas m'empêcher, tu vois. C'est. Ouais.
C'est... Bon, ça change pas d'habitude. Allez, on continue, chers amis. Ah oui, celle-là, elle est drôle. Celle-là, franchement, vous allez rigoler. J'aime pas, c'est donne-moi des nouvelles, tu vois. Être habillé comme la chienne à Jacques. Attends, je vais la dire un peu plus lentement. Être habillé comme la chienne à Jacques. Attention à la réponse. Ça peut s'habiller comme une pute ou quelque chose comme ça. On l'a eu, j'en ai pour. S'habiller comme une tepu. Eh ben c'était ça, voilà. Enfin presque ça, grosso merdo, c'était ça. Oh, c'est-à-dire quand je la repense celle-là. Quand je la revisualise, putain. Ah, Oh punaise. tu la pognes-tu. Ah, celle-là est intéressante. Ok, je vais te mettre dans un autre contexte. là. Je viens de te raconter une blague, tu la pognes-tu. Je l'ai pas quoi, quelque chose comme ça. Ou c'est le contraire. Tu la pognes-tu, ça veut dire est-ce que tu la comprends? Là j'avais pas compris la truc, hein, tu vois. Oh. J'étais crevé, je crois, sur ce tournage. Je crois que j'avais dû y aller. En fait, pour l'explication, j'avais dû y aller tôt le matin, je crois. C'était à 8h du matin et tout, une catastrophe quoi. Ah ouais. 8h du matin, donc j'avais dû prendre le train de chez moi, j'avais 1 heure de train, plus 30 minutes de tram. Ah, une catastrophe. Ah ouais, j'étais arrivé, j'étais crevé, puis c'était au dernier étage d'un immeuble, sans ascenseur. La C'est cata. valeur. Non mais c'est un truc de fou, hein, vraiment. Mais c'est Ben, un je vois. très très beau moment, très très beau moment. Ça, on est d'accord. Encore une fois. Ça, mais c'est incroyable. J'ai des croûtes à manger. J'ai pas grand Ah ça, je veux que vous cherchiez par vous-même. J'ai des croûtes à manger. Mange-les. J'ai des croûtes à manger. Vous aurez la réponse par la vidéo. Ah ça peut être intéressant. Oh là. Allez les amis, qu'est-ce que vous me dites? J'ai des croûtes à manger. Moi, forcément. C'est plus à des crotons. Ouais, mais... Il y a rien à manger, c'est ça. Non, mais je vais vous laisser la réponse alors. chose quoi. Non, non. Mais c'est pas fou. C'est pas fou. Genre, je vois la logique derrière tout ça. Je mange tes croûtes, tu vas grandir. Ah, la soupe non. C'est genre J'y la suis soupe. pas du tout. Les parents en fait au Québec disent mange tes croûtes pour grandir. En fait, techniquement, quand on dit j'ai des croûtes à manger, c'est-à-dire j'ai de l'expérience à prendre. Tu vois, je dois grandir via une expérience ou peu importe. Tu vois, j'ai des croûtes à manger. En gros, quand t'as des croûtes à manger, c'est que tu dois prendre de l'expérience. C'est un peu bête comme expression, je trouve, mais bon. Vous inquiétez pas, il va avoir le droit d'expression bien de chez nous aussi, du Maine-et-Loire. Donc... En fait, c'était les... Parce qu'à la fin, en fait, pour l'explication, on pouvait directement donner nos expressions à nous. Bah oui, sinon c'est pas vrai. Ouais. Ah, celle-là est pas mal. Être le boss des bécosses. À votre avis, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Oula. Quand tu dis t'es le boss des bécosses. Professionnel en quelque chose, non? Je vois la logique, mais c'est plus que ça. C'est pas vraiment professionnel dans quelque chose, ça a un rapport avec l'ego. Très clairement. C'est un rapport avec l'ego. Je donne un gros indice. L'ego. L'ego. Comme. Le Lego? Non, ego. Un ego. Ah, un ego. Un ego. Bonne question, hein? Ah, question. Très bonne question. Alors là. Allez, on laisse la réponse. Les bécosses, en fait, c'était les anciennes toilettes de l'époque, tu vois. C'est des toilettes. Le boss des bécosses, le chef des toilettes. En gros, encore ça, encore ça. Ah ouais, elle est franchement. Elle est loin, genre. Si je te dis arrête de faire le boss des bécosses. Être le boss des bécosses. Arrête de faire le boss des bécosses. Est-ce que vous arrivez à trouver d'un coup? Non? Pas du tout? Non, non. Bon bah les gars, on envoie la réponse. Qui nous a rejoint? Je sais pas pourquoi ils ont rajouté bécosses, ça aurait pu juste dire. Salut Lynn! Tu vois, c'est tout simplement. Est-ce qu'on m'entendait bien? Ouais, on t'entend super bien. Eh, vous arrivez tous avant la fin du live, ouais. Mais vous êtes là. Bah, c'est juste que je viens de finir de manger Ouais. et que je n'ai pas encore prêt. Ouais, je sais. Comment se passe ton déménagement, mon grand? Pour le moment, c'est encore le bazar, donc et le lit est cassé. Ah merde! Oh dommage, mon cher. Donc Ah, je dois putain. dormir sur le canapé. André te passe le bonjour. Moi, je passe un peu le bonjour, voilà. Et, quitte aussi un peu passé après, un peu après pour en discuter pleinement. Grave. On a installé ma nouvelle chaise. Ouais. Très bien. Et demain, on va préparer tout ce qui est bureau. Eh ben, ça va être sport, ça va être sport. Je t'explique ce qu'on fait ce soir sur le live. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il y avait personne, j'ai décidé de revoir les anciennes vidéos, en fait, mes anciennes vidéos depuis 9 ans. Et dans ces anciennes vidéos, en fait, il y a des vidéos que j'avais tournées pour avec des vidéastes, avec des machins. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus, je m'en plaindrai pas. Je suis très heureux d'avoir fait ça. Et j'en ai retrouvé une de Douzy qui date de 2017. Et j'ai tourné avec Madiba. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était Madiba, je le connaissais pas, tu vois. Le mec, il me disait rien, quoi. Donc voilà. Et là, en fait, on est sur le moment. Il va essayer de deviner nos expressions à nous. Et là,
Et là, ça va être marrant, les amis. Hein? Il va botter en touche, je veux le dire. Il va bien botter en touche. Attention. Je vais à la jaille. Je vais à la jaille. Qui connaît cette expression? Ou foutre à la jaille, comme on devrait dire même. La déchetterie. Voilà. Mais oui, mais t'es du coin, toi. Donc on la connaît l'expression. Ouais. On la fout à la jaille. Ou même aux poubelles, quand tu vas à la jaille, tu peux dire foutre à la jaille pour les poubelles. Tu vois. Ouais, mais moi j'ai déjà entendu ça. Mais attention. Lui, Vadiva va galérer. Il va galérer. À la jaille, au pute? Non. Tu vas au pute. Bien sûr. Bien sûr, forcément. Justement, aussi d'aller au but, mais bien sûr. Et André nous dit me foutre à l'eau. Non, ce n'est pas me foutre à l'eau, me foutre à la jaille. je vais pas les foutre à la jaille. Voilà. Sinon, c'est que je suis usé, vieilli et je dois aller à la morgue. Oui. Allez, voilà. Non, pas du tout. Tu vas aux poubelles, en fait, c'est ça. Non mais les mecs, cette testage, je suis désolé, c'est pas possible. On valide pas là. Le styliste, il a fait de la merde là. Pas possible. Je te jure. Le styliste est pas bon. Les dents sont pas bonnes, rien n'est bon. Ah, c'est pour quand tu dis aux gens. Bah, Par contre, lui, il a une putain de montre. Je pourrais pas vous dire la marque. Je sais pas s'il y en a qui sont spécialistes en montre ici, les amis, mais Non. il a une putain de montre. Oh, mais je sais même pas combien il coûte cette merde. Je sais pas. Mais bon, faut mieux une Apple Watch, hein, ça marche plus. Je vais à la jaille. Tu as porté les poubelles. Voilà, c'est ça. Ah, ok, à la jaille. Bref, mesdames et messieurs, j'espère que c'est. Enfin, cette vidéo est juste incroyable. Douzy, c'est un truc de ouf, mais vraiment. D'accord, ils ont. Alors il dit on va deviner l'expression française, on va faire qu'un. Parce que plusieurs c'est trop compliqué. Non mais c'est génial, Et- Bon, c'est trop long. allez, on va couper ça. Pour une page sport au Mans ce soir, il y a voit du pas basket avec le derby. Ah si, normalement. Élite, Ah non, les j'ai pas Français, partagé mon écran. soit Cholet, Excuse-moi. Émile Level, Tout de vous suite. êtes sur place, Non, les pas ça. supporters aussi ont fait le déplacement pour se Oui, rendre. voilà. Donc c'est pour les Ça a plutôt supporters qui été parlent. équilibré ces dernières Voilà. années. Allez. Et en gros, la vidéo, je vais l'avancer, hein, je me permets. En gros, tu vois bien déjà que la meuf, ils l'ont coupé en plein milieu, déjà. Ça, c'est supporter du MSB, le Mans Start Basket. D'accord. Ça, c'est les premiers. Croisez les doigts pour que ça continue. Là, ils ont fait vraiment deux. Là, tu vois même. Ouais. Là, pris en flag. Pris en flag. Écoutez bien. Continue. Là, ils ont fait vraiment Ils l'ont coupé en plein milieu d'une phrase, ça se voit grave. deux super matchs. Là, ils ont Ah pas ouais. pu couper comme ils veulent. Et on leur fait vraiment confiance. Hein. On va tout faire pour les pousser, pour que voilà, qu'ils puissent gagner. C'est vraiment, ils ont voulu en fait nous opposer. Ah ouais, c'est ça. Quand tu le sens, c'est ça en fait dans la vidéo. Ouais, c'est vrai. Et là, regarde, tu vois bien que quand la vidéo commence. Bon, j'ai une tête de merde dessus. Ça te débat. Mais tu vois qu'en fait. C'est bien parfait, hein. Non, mais tu vois déjà que j'étais en fait. Je commençais une phrase. J'étais déjà sur une phrase et qu'ils m'ont coupé en plein milieu. Mon pote qui a parlé pendant une minute, ils l'ont pas gardé. Et moi, ils ont gardé que la fin de ma phrase. Et la fin de la phrase, c'est. Là, on est quand même dans le top 10. Donc, on souhaite quand même monter au plus haut. Et la Leaders Cup, ça serait quand même une occasion de montrer que, avec déjà Counter qui est revenu, CB peut monter et puis aller très très loin. Voilà. En fait, ouais, ils parlaient au début, j'ai parlé après et ils ont gardé que cet extrait-là. La frustration quand on l'a vu. Mon pote, il m'a dit, j'étais frustré. Ils ont vraiment fait les salauds, quoi. Très clairement. Il a dit, mais quel. Ah non, pour ça, ouais. C'est vraiment la manipulation d'image, mais jusqu'au bout, quoi. C'est pour ça que la leçon à retenir, c'est toujours contrôler son image. C'est le plus important, chers amis. Et c'est Ah, ouais, c'est vrai. Et c'est là-dessus qu'on va conclure ce soir d'ailleurs. Donc les amis, on va dire une bonne soirée à tout le monde sur le live. Ouais, Et bonne on soirée vous à dit à la semaine prochaine. Peace. Ciao.